Des livres, de la musique, les spectacles, les entrevues de Music Box avec Gérard Quentin. Music Box. Richard Apthé, bonjour. Bonjour Gérard. Bonjour. Vous publiez ce livre Fréquence de nuit, Rêver John Lennon aux éditions Baker Street. C'est votre deuxième roman. Alors, je dirais, c'est un roman bien vivant sur la mort. Oui, merci, effectivement, oui. Oui. C'est un roman sur la mort, c'est vrai, mais je me suis justement, étant donné le sujet, je me suis forcé de le rendre d'autant plus vivant, quoi, effectivement. Oui. Comment vous est née cette passion pour John Lennon? Parce qu'en fait, quand on lit ce livre, l'histoire d'un adolescent, on est en 1980, donc cet adolescent découvre tout ce qu'il faisait, c'est un peu cette époque, et le fameux ghetto blaster, c'est-à-dire c'est ce poste à cassette énorme que les jeunes traînaient. Alors on voyait beaucoup ça, c'est les jeunes américains, peut-être un petit peu moins en France, mais quand même, traînaient sur l'épaule. C'était le Walkman portable, mais il se voyait celui-là, il s'entendait aussi. Donc notre adolescent, il va découvrir ça à travers, je dirais, une histoire familiale, puisque c'est l'histoire familiale, et c'est un jeu dans l'entreprise de son père, et il a l'habitude de gagner le premier lot, là ça sera le troisième, et c'est ce poste qui va être la convoitise entre un peu de toute la famille, mais surtout entre lui et son frère Johan. Alors on parle de Romain. Qui est Romain? Alors Romain, justement, c'est un préadolescent qui a exactement 12 ans et 7 mois, on va dire, en 80, quand tombe la mort de Lennon. Et ce jeune, donc, alors 12 ans, 7 mois, c'est évidemment un âge charnière, quoi. C'est-à-dire on sort vraiment de la fin de l'enfance, on va rentrer vraiment dans autre chose. Et c'est un peu le sujet, c'est un peu le propos de ce roman, finalement, c'est que, pour revenir à votre première question, comment m'est venue la passion de John Lennon, c'est que moi, comme lui, finalement, en 80, quand on meurt Lennon, le 8 décembre 80, je ne connais pas vraiment John Lennon. Je connais son nom, mais je ne connais pas sa musique, en fait, quoi. Et je commence juste à écouter de la musique pop. Et donc, Romain, qui est un peu une espèce de double, même si tout n'est pas autobiographique dans le roman, va, à ce moment-là, en fait, connaître plusieurs, on va dire, épreuves. D'une part, il va connaître la mort d'un proche, d'un cousin, enfin pas si proche, finalement éloigné, mais cette mort va beaucoup le marquer de façon presque irrationnelle, on va dire, démesurée, quoi. Et il va également, enfin je dis pas tout, mais il va également découvrir des mensonges dans sa famille, il va découvrir des non-dits, disons qu'il va rentrer dans un autre âge. Et ce qui va se passer, c'est que tout ça va coïncider effectivement avec le fait que son père lui gagne ce ghetto blaster au jeu de Noël de son travail, et d'autre part, avec la mort effectivement de John Lennon, et tout ça sur fond de radio libre, et notamment de radio libre nocturne. Et ce poste va lui permettre justement de découvrir la radio la nuit, ce qui est mon cas. Moi, à cet âge-là, j'ai découvert la radio la nuit. D'ailleurs, le roman, en fait, est dédié à la radio la nuit. Et donc, ce qui va se passer, c'est que une série d'émissions en hommage à Lennon, qui vient de mourir, vont venir un peu... il va découvrir un autre monde, on va dire. Il va découvrir passer de l'autre côté du miroir, et dans le monde de la nuit et des ondes nocturnes, des ondes de la nuit, à travers une émission hommage à Lennon, que moi, personnellement, j'ai écouté à l'époque, une émission comme ça. Tout ce qui va être dans cette émission va venir répondre à ces interrogations liées aux événements qu'il découvre, notamment à la mort, aux mensonges, à différentes choses qu'il découvre et qui lui font rentrer dans un autre âge, quoi. Alors, vous avez écrit ce roman à la première personne, et là, je comprends mieux pourquoi vous vous identifiez un peu à Romain. Vous parlez des radios libres. 1980, on commence à avoir des choses pirates. On a ces bateaux au large de la France qui diffusent de la musique. Il y a une curiosité parce que c'est vrai que ces voix qui viennent de la nuit, qui font découvrir quelqu'un, qui font découvrir une nouvelle musique, qui font découvrir un personnage, ça va virer un petit peu, je dirais presque à l'obsession pour écouter la nuit, donc avec le conflit avec les parents, conflit avec le frère, etc. Donc c'est aussi toute une époque qui est un peu racontée là à travers l'histoire de cette famille. Ouais. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que justement, pour rebondir sur le terme de clandestinité que vous avez utilisé, effectivement, enfin, d'interdit, il y a cette dimension, d'une part, aventureuse, à la fois aventureuse, transgressive, je dirais, de la nuit, du fait d'écouter la radio la nuit. Parce qu'évidemment, bon, à cet âge-là, on se couche tôt, mes parents me couchaient tôt, etc. Donc, on n'a pas accès à la télé. Et puis là, donc, par contre, la radio, on y a accès. La radio est dans la chambre des adolescents. Et c'est une façon, finalement, de rentrer dans un autre âge, de vraiment passer dans autre chose, dans la mesure où on a accès à autre chose que le monde familial. En plus, bon, évidemment, c'est l'âge où les filles vont rentrer aussi dans la partie, les copains vont prendre de plus en plus d'importance. Enfin, c'est vraiment toute l'adolescence.
Et la radio, par rapport à ça, occupe vraiment, pour moi en tout cas, et pour les gens de ma génération, et du fait des radios libres, occupe vraiment un rôle central dans la mesure où c'était vraiment l'accès à une alternance, on va dire, par rapport au monde familial, au monde des parents. Là, c'est vraiment le moyen pour lui, pour Romain, de rentrer dans autre chose. Il est confronté à la mort, il est confronté à des révélations dans sa famille, la maladie de sa mère, entre autres, etc., et d'autres choses, des mensonges de son père, voilà, qui sont le sujet aussi du roman, quoi. Et donc, effectivement, il y a cette dimension de conflit, de transgression qui rentre en jeu et qui est justement incarnée, et dont à la fois, on peut dire, la problématique et la solution possible, les réponses possibles sont portées par les radios la nuit et par le Ghetto Blaster qui est lui le vecteur de ça, quoi. C'est le basculement également aussi entre le monde de l'adolescence et de l'enfance qui s'efface pour entrer dans le monde adulte avec à la fois on entre dans ce monde adulte avec des certitudes et avec des contrariétés parce qu'on s'aperçoit qu'il n'est peut-être pas aussi idéal qu'on voudrait le voir. C'est précisément ça l'enjeu de la chose, c'est-à-dire qu'en fait, on sort d'une innocence, on va rentrer dans autre chose, et finalement, cette entrée dans autre chose, c'est un peu une complexification de la vie. On pourrait dire qu'on découvre un peu l'envers du décor, quoi. Voilà, on sort d'innocence, etc., de l'insouciance. Et par rapport à ça, à la fois les émissions de la nuit, cette émission hommage à Lennon, et d'une façon générale, la radio la nuit, vont être comme quelqu'un qui lui tient la main un peu, quoi. Voilà, c'est un peu comme un accompagnant qui va assurer un peu la transition. Et pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur, effectivement, ça va tourner à l'obsession. C'est-à-dire, il est de plus en plus, on pourrait dire, il est de plus en plus mal, il semble de plus en plus en porte-à-faux par rapport au jour, par rapport aux éléments du jour, par rapport aux mensonges qu'il découvre, par rapport à la maladie, la mort, etc. Et il se rapproche de plus en plus, il est de plus en plus en fusion, finalement, avec cette voix qui lui parle la nuit, qui est celle d'une femme qui fait ses émissions. Et finalement, cette voix devient un peu comme une voix inconsciente. Pour lui, d'ailleurs, la voix dans le roman est dénommée avec des majuscules, la voix, elle est des majuscules. Et ça devient presque un peu la voix de son inconscient, quoi. Et ce dialogue qu'il entretient avec cette voix de la radio, c'est un peu comme un dialogue avec lui-même, en marge des événements du jour, on pourrait dire. Et effectivement, obsession dans le sens où il presque une claustration à un moment donné dans la nuit, et il y a une fuite par rapport au jour, quoi. Alors pourquoi John Lennon? Pourquoi ce fait marquant? C'est vrai qu'il n'y a pas eu mais bon, les années 80, il y a eu d'autres choses aussi. Pourquoi d'un seul coup Lennon? Alors, parce que ça a été justement, comme vous dites, un événement absolument hallucinant. Enfin, moi, j'ai pas le souvenir, en tout cas, Bon, après, il y a eu d'autres événements. Il y a eu le 11 septembre qui est quelque chose de faramineux. C'est le premier événement vraiment marquant, je crois, que j'ai vécu dans ma vie en termes planétaires, je veux dire. La mort de Lennon, finalement, et ça, je m'en suis rendu compte assez vite, me permettait finalement d'explorer le monde de la radio la nuit. Parce que moi-même, comme je vous disais, j'ai fait l'expérience de ça. À la mort de Lennon, je suis tombé sur une émission. Et j'ai retrouvé, en fait, depuis, qui faisait cette émission. C'était Michel Abraham, qui était une journaliste sur Europe 1, et qui a fait, donc à la mort de Lennon, une série d'émissions la nuit où elle lisait des archives, elle passait des archives, elle lisait des extraits de livres, etc. Elle passait de la musique, évidemment. Et ça m'a particulièrement marqué. Et ça a vraiment été mon entrée à moi, personnellement, dans la radio la nuit, quoi, voilà, quoi. Donc pour tous ces événements, en fait, la mort d'Lennon était vraiment l'événement central. Alors je lisais dans vos auteurs qui vous inspirent, qui vous influencent, il y a Henry James, Scott Fitzgerald, Cortázar et Paul Auster. Oui. Ça m'a accroché par rapport à Paul Auster parce qu'il y a un rapport avec la mort également et puis le rapport avec le père. Oui, c'est vrai, oui, tout à fait, oui, bien sûr. C'est vrai, il y a le rapport avec le père, avec tous les conflits possibles par rapport au père et tous les antagonismes possibles, etc. Et par rapport à Paul Auster, il y a aussi, je pense, dans ce roman, la dimension un peu. Chez Paul Auster, on est souvent un peu à la marge, à la lisière entre la réelle et l'irréel, quoi, je veux dire, entre le réel et le fantasmatique. Et dans ce roman-là, on est aussi, je pense, à la lisière, en tout cas dans l'esprit de Romain, entre le réel et le fantasmatique, à la fois pour le lecteur et lui, quelque part, à un moment donné, comme vous disiez, effectivement, il perd un peu contact, enfin, il perd clairement à un moment donné contact avec le réel pour se réfugier dans la nuit. Et voilà, bon, je ne divulgue pas la fin, disons, mais il y a ce rapport entre le rêve et la réelle où il est vraiment sur le fil, quoi. Et souvent, les personnages de Paul Auster sont sur le fil aussi par rapport à ça, quoi. Et vous êtes aussi musicien. Oui. Est-ce qu'il y a un contrebassiste, hein, je crois? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu un rapport également aussi avec la musique de ces années 70, 80? Oui, enfin, alors moi, en tant que musicien, je suis les années contrebassiste de 80, jazz. les Lennon et les Beatles, ils sont Ouais. un peu
Bien sûr, oui, c'est un dernier recours, on va dire, des années 70. Et oui, oui. Alors moi, je fais du jazz, en fait, principalement du jazz à la contrebasse, quoi. Mais par contre, la musique que j'écoute, alors j'écoute beaucoup de jazz, ça c'est sûr, mais j'écoute beaucoup, beaucoup, beaucoup le rock des années 70, oui, précisément, les Beatles, les Who, voilà, quoi, Van Morrison, les Young, etc. Et puis d'autres, les Doors, voilà, Hendrix. Oui, j'écoute beaucoup dans ce que j'écoute en rock, et j'en écoute vraiment pas mal, j'écoute vraiment 80% de rock de cette époque-là. Ouais. Alors, je ne sais pas si j'ai loupé quelque chose. Je n'ai pas vu le nom du meurtrier de Lennon dans le roman. Alors ça, c'est absolument volontaire, oui, parce que justement, dans le roman, et moi je suis un peu d'ailleurs sur cette ligne-là, finalement, la voix de la radio qui fait des émissions sur Lennon, refuse justement de prononcer le nom du meurtrier Lennon, que je ne prononcerai pas non plus là d'ailleurs, et elle le fait sciemment parce que cet homme, enfin, une de ses motivations, en dehors du fait qu'il était déséquilibré, etc., il l'a fait parce qu'il voulait qu'on parle de lui, quoi. C'est quelqu'un de frustré qui voulait qu'on parle de lui, quoi. Et donc la voix refuse finalement de faire son jeu en parlant de lui, même pour dénoncer ce qu'il a fait, quoi. Donc ça, je l'explique, et c'est sciemment que moi aussi, je n'utilise pas finalement son nom dans le roman et que je ne le prononce pas finalement, effectivement. Richard Apthé, donc ça s'appelle Fréquence de nuit, Rêver John Lennon. C'est un roman, donc un roman, je le disais au début, on en a parlé ensemble sur la mort, mais c'est un roman sur la vie aussi, sur la naissance Oui. de l'âge adulte, le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est un bouquin, moi j'ai beaucoup aimé parce que d'une part, ça m'a rappelé aussi ces souvenirs des années 80, les débuts de la radio. Et puis, je trouve que c'est un bouquin plein d'humanité, assez captivant. On a envie d'aller dedans, même si c'est pas qu'on a envie de connaître la fin du roman, c'est pas un roman à suspense, mais on se prend vraiment dedans. Il y a une légère nostalgie. Vous êtes un peu nostalgique? Oui, oui, je suis profondément nostalgique, oui. Je ne suis pas que nostalgique, mais j'ai un versant très nostalgique en moi, oui, ça c'est sûr. Oui. Merci beaucoup, Richard Apthé. Donc, C'est moi qui vous Fréquence de remercie. nuit, rêvez John Lennon, et puis bah, lisez le roman, mais écoutez John Lennon aussi en même temps. Ça serait sympa. Tout à Il y a fait. il y a des idées hein, dedans, hein, de titres de chansons qui Oui, sont tout à fait. proposés. Merci à vous. Merci à vous, merci beaucoup, hein. Merci.